Bonjour Marie. Bonjour. Alors, qui a dit que les enfants étaient un handicap pour l'entrepreneuriat féminin? Vous êtes la preuve. Alors, vous en avez déjà 2. Oui. Vous avez l'autre troisième qui va pas tarder à arriver. Tout à fait. Et puis, vous êtes une jeune créatrice. Donc, mais il faut dire que vous avez créé quand même dans un domaine où les enfants seront bien accueillis, puisque vous avez, avec une associée qui se trouve être votre belle-sœur, vous avez créé un espace de loisirs couvert pour les enfants, justement. Alors, expliquez-moi. Alors, Ludicland est une aire de jeu. C'est la première aire de jeu sur Marseille qui s'adresse aux enfants de 1 an à 12 ans et leurs familles. On a équipé 1600 mètres carrés de jeux dans une ancienne friche industrielle que nous avons réhabilitée pour le plaisir des enfants, pour qu'ils viennent jouer en toute sécurité avec leur famille, mais aussi pour qu'ils viennent apprendre un petit peu quelque chose sur la sensibilisation à la protection de la mer et à l'environnement. Puisque notre marraine, c'est Maude Fontenoy, la marraine de l'aire de jeu, et nous avons un vrai partenariat l'année avec Surfrider, la Surfrider Fondation, qui vient faire des ateliers sur la mer, sur la protection du littoral et sur la protection des personnes, bien évidemment. La place de l'homme, en fait, dans cet environnement-là. Donc sous forme d'ateliers, sous forme de petits stages pendant les vacances, etc. Donc l'aire de jeu est thématisée sur la protection de la mer et on a créé des personnages qui sont présents à Ludicland, qui sont issus d'espèces protégées de la Méditerranée et qui sont là pour amener un petit côté ludique à la protection de l'environnement qui n'est pas forcément très récréative. Alors, ça c'est un super projet. Donc ça fait... alors vous avez passé quand même quelques temps à tout préparer avant de vous lancer parce que... Oui. Vu la superficie, vous avez vraiment mis la barre haut pour le coup. Parfois, je dis, oh là là, comment on met la barre trop bas, mais vous, d'emblée, vous avez quand même... Alors, on y a cru. Vous y avez cru? Oui. On a eu l'idée en mai 2009. On a ouvert en juin 2010. Et donc là, nous sommes à un peu plus d'un an d'exploitation. Entre l'idée et parce que tous les aménagements que vous avez dû faire, etc., on va dire que c'est pris tant que ça. Donc, vous n'avez pas non plus fait des business plans à tire-larigot. Vous avez vraiment rapidement concrétisé. Tout à fait. On a eu l'idée en mai. On avait notre business plan, notre plan de financement prêt, en tout cas en septembre. On a signé notre bail en novembre. On a attaqué les travaux en février. Et on a eu l'accord du financement définitif de tout en janvier. Donc en fait... c'est pas ce qui a été le plus facile. Là. Heureusement que vous aviez, vous avez fait, comme beaucoup, appel au love money, comme on dit. Donc papa, maman, les tantes, voilà. Donc parce que ça représentait quand même des investissements importants. Et puis vous êtes parti chercher les financements et malgré tout votre enthousiasme et tout le professionnalisme dans la démarche et dans le montage de votre projet, ça n'a pas été facile. Hein. Non. Et vous n'avez pas abandonné au 3e refus. Vous êtes allé jusqu'à 9. Bravo. Comme quoi. Banques. Mais oui, mais c'est ce qu'on me dit. Mais je dis, mais attendez, si on vous ferme la porte, passez par la fenêtre. Si on vous ferme la fenêtre, passez... Voilà. Écoutez à chaque fois ce qu'on vous dit. Donc, bien sûr, vous non seulement vous lanciez sur un projet peut-être innovant. Oui, tout à fait. Vous êtes des jeunes mamans. Oui. Puisque vous veniez juste d'avoir la deuxième fille. Ouais. Vous êtes des jeunes mamans. Ouais. Comment voulez-vous avoir de la légitimité face à parfois des banquiers qui sont en fin de carrière C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on arrivait 2 jeunes trentenaires, donc on laissait les enfants bien évidemment au papa parce que sinon ça faisait vraiment trop déplacé et on n'était pas du tout pris au sérieux parce qu'ils disaient mais s'il n'y en a pas à Marseille c'est qu'il y a bien une raison et il n'y a pas de raison que vous ça marche, il fait beaucoup trop beau, ça marchera jamais. Donc en fait moi je sais que je n'écoutais absolument pas leur refus, c'est-à-dire que je savais que ça marchait. Dites-leur parce que moi je le dis tous les jours mais il ne faut pas écouter, il faut écouter les raisons, critiques intéressantes. Tout à fait. Mais à partir d'un certain moment surtout restez sur votre chemin, n'écoutez pas tous ces gens qui vont finalement passer leur temps à vous décourager parce que dans ce pays aujourd'hui
il y a plus de personnes prêtes à décourager les entrepreneurs qu'à les encourager. Donc voilà, il ne faut pas écouter. Non. Si, il faut écouter, comme vous dites, ce qui est... Voilà, en fait, dès qu'on nous faisait une remarque constructive en nous disant, là, vous êtes un petit peu léger, on retravaillait notre business plan. Donc les 9 expériences ont été quand même intéressantes. Mais dès que c'était, on n'y croit pas, ça ne marchera jamais, on n'écoutait absolument pas. Moi, je savais que ça marcherait parce que, en fait... on était des jeunes mamans et on savait exactement ce que attendaient des jeunes mamans. Alors qu'on avait en face de nous des messieurs en fin de carrière, comme vous dites, qui ne connaissent absolument pas le sujet. Donc forcément, ils ne pouvaient pas être sensibles à notre problématique de maman. Voilà, mais c'est ça le drame, c'est-à-dire l'adéquation entre... c'est tout le problème. Et souvent, il n'y a pas l'empathie suffisante pour comprendre. Mais vous êtes des femmes et des jeunes mamans. Vous prenez des hommes parfois qui vont dans des secteurs innovants, mais ils ont le même problème. Donc, et là, il faut vraiment s'accrocher. C'est un peu le parcours du combattant. Il faut s'accrocher. C'est la seule façon d'y arriver. La preuve, vous y êtes arrivés. Et la preuve, on est démarché par des banques qui nous ont refusé des prêts. Voilà, mais donc là, après, quelle satisfaction de dire, mais non, mais nous, on a fait confiance à celui qui nous a suivis. Bon, voilà, non, mais ça, vous n'êtes pas la seule, mais c'est une petite revanche. Bon. Mais alors, en plus, non seulement vous l'avez fait, mais ça a marché, puis vite. Moi, je suis stupéfaite parce que quand on voit des gros investissements, et puis vous avez tout de suite recruté, parce que vous êtes déjà à 15 salariés, et donc, en plus, vous versez des salaires déjà. Oui. Mon Dieu, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça marche toujours aussi bien. Alors, je dirais, là, donc, votre bébé va pas tarder à naître. Oui. Comment vous allez vous organiser vous allez venir avec le couffin au bureau Oui, alors maintenant on a quand même des moyens techniques qui font qu'on a la possibilité d'avoir des bureaux à la maison, entre les internet, les téléphones, etc. Donc on a facilement la possibilité de travailler à la maison. Mais en aucun cas ça vous semble être non, sinon je l'aurais pas fait. Puis en plus vous l'avez déjà fait. Oui, je l'ai fait avec la deuxième. Donc, j'ai suivi les travaux avec ma deuxième fille dans le porte-bébé, donc a priori. Mais alors pourquoi aujourd'hui, finalement, quand on regarde ça, pourquoi on ne dupliquerait pas ces exemples? Vous, c'est pas un problème. C'est votre entreprise, ok. Vous me direz, j'ai pas de compte à rendre à mon patron. Mais pourquoi, alors qu'on voit les femmes être toujours aussi efficaces, même quand elles sont enceintes jusqu'au cou, si vous me permettez l'expression. Pourquoi dans les entreprises, aujourd'hui, il y a une obligation d'arrêter entre le congé pathologique, le congé maternité, le congé parental, quasiment, les femmes, elles sont tenues en dehors de l'entreprise pendant des mois, ce qui fait que, le plafond de verre s'installe à ce moment-là, au lieu de leur permettre de la souplesse qui permettent de garder le contact avec leur poste. Et on peut continuer, même s'il ne faut pas pousser les choses à l'extrême, se tenir au courant de ce qui se passe à son bureau quand on a des postes importants de chez soi. Où est le problème? Il n'y en a pas. Sauf que il y a un code du travail qui est complètement aujourd'hui... C'est très dommage en tout cas de ne pas avoir le choix, d'être obligé de s'arrêter, etc. Moi, dans mon ancienne vie, donc j'étais kiné, j'ai travaillé pourtant en kiné à porter des patients jusqu'au bout. Ça ne m'a pas non plus arrêté pour mon aîné. Après, je trouve que c'est important que ce soit fait au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des femmes qui ont effectivement besoin d'être allongées, et je trouve ça mais normal, là, on est dans, et je trouve ça très très bien qu'il y ait une protection de la personne au niveau du code du travail. On a la chance de l'avoir dans notre société, mais par contre, si on veut continuer, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas. Ok. Alors, comment voyez-vous l'évolution vous avez déjà des grands projets, parce qu'aujourd'hui, le parc, donc les enfants sont accompagnés des parents. Tout à fait. Et donc, la suite logique, c'est que on puisse laisser les enfants. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Soit pour aller faire des courses, pour créer son entreprise. Par exemple.
Ou se faire du bien, Ouais. ou avoir un moment pour soi. Mais là, vous allez par étapes parce que ça fait un an Voilà. que vous avez ouvert, Tout à donc fait. le temps d'asseoir un peu les choses. Mais vous n'avez pas attendu longtemps parce que finalement, vous êtes déjà en train de préparer la suite, si j'ai bien Voilà, compris. tout à fait. C'est de nouveau des investissements importants ou c'est... Alors, on crée un nouvel espace, donc effectivement, on Ah oui, réinvestit. donc encore... Voilà. Mais pour le coup, alors les banques frappent à la porte pour... Oh, ben là, il n'y a plus de problème. plus de problème. Forcément. Donc, non, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc ça, c'est la nouveauté pour l'année qui arrive, là, c'est la garderie, pour laisser justement du temps aux parents, peut-être pour souffler, pour faire ce qu'ils ont à faire, des courses, prendre du temps pour eux, parce que si c'est aussi un constat de maman, c'est que parfois on a aussi envie d'être avec son mari. Vous devez bien le savoir, ça. Et on a envie de faire des choses ensemble. Oui. Et donc, on n'a pas forcément la possibilité, ou sinon c'est extrêmement cher d'avoir une nounou. Donc, on essaye de concilier justement toujours des prix qui soient totalement compatibles avec un budget familial. Et aussi le plaisir des enfants qui puissent être en toute sécurité, encadrés de manière compétente, avec des gens compétents. Alors, quel conseil vous donneriez, vous qui êtes passé à l'action, là, sans avoir plus de facilité que d'autres? Pas baisser les bras. Vraiment y croire, croire en soi, croire en son projet, se dire que c'est possible. Et quand on est convaincu de son projet, quand on y met ses tripes, quand on sait où on va, ça marche. Donc il ne faut pas baisser les bras et foncer. Merci Marie. Et puis, écoutez, vous nous direz alors comment s'appelle le bébé. Donc, je suis vraiment épatée parce que franchement, je trouve que voilà, ça c'est ce qui peut faire progresser l'entrepreneuriat féminin, de montrer que finalement, oui, hein, on a des enfants, on a une famille, mais bon. Et puis on y va parce que vous l'avez dit, il y a l'envie, le plaisir, voilà, et puis les choses se déroulent. Hein, donc, une fois qu'on y croit, les choses se déroulent d'elles-mêmes. Tout à fait. Merci. Merci à vous.